recompte, hein, nous faisons à chaque fois. C'est le tableau qui est à la fin de votre dossier. Je dois vous rendre compte sur 2 points. Le fait d'avoir dû représenter la commune en justice, eh bien, je n'ai pas eu à actionner depuis le dernier conseil cette délégation. Et puis l'autre délégation concernant l'autorisation de signer un certain nombre de marchés. Alors, vous avez la direction qui a suivi ces dossiers. Vous verrez dedans, il y a un certain nombre de spectacles. Donc, c'est la DIVAC qui est derrière à la manœuvre. Pour le spectacle Le Balalala du 20 octobre 2021 auprès de Poisson Pilote pour un montant de 683,64 €. Le spectacle Versus du 20 novembre avec la Ligue majeure d'improvisation pour 1371,50 €. Plus loin, vous verrez le contrat de session spectacle avec Monsieur Mouche pour 700 €. Et 2 spectacles au niveau de la DEJAS qui vont se dérouler prochainement pour les arbres de Noël des écoles, avec le spectacle Au Pays de Noël qui aura lieu le 15 décembre avec les arts vivants pour 830 €, et un spectacle À nous la nuit pour les maternelles peut-être, ou l'école Maurice Bastier au Bouffadou Compagnie pour 1463,60 €. Mais il y a eu également un avenant à notre contrat avec Eurofeu. Ça, s'il s'agit de la maintenance de nos extincteurs. Comme nous avons plus d'extincteurs, il a fallu adapter notre contrat auprès d'Eurofeu pour un montant de 1626,53 €. Les frais d'avocat, puisque nous sommes toujours dans une procédure sur des désordres qui avaient été provoqués sur le sol de l'ensemble sportif de Bellestre. Donc nous avons à financer notre bureau d'avocat qui est CVS pour un montant de 1704 € TTC. Et puis une convention qui n'avait pas de coût. Et j'ai signé une convention avec l'association qui s'appelle la Société de chasse des petits propriétaires, c'est le nom de l'association des chasseurs de Boueil. Alors pourquoi est-ce que c'est à titre gratuit? Puisque nous avons, ville de Boueil, fait l'acquisition d'une cage de capture de sangliers que nous avons remis à cette association, et bien entendu nous avons signé un document, une convention à titre gratuit, qui va aider notre association de chasse à essayer de capturer des sangliers, puisque c'est un véritable fléau. Et notamment, je crois qu'elle a déjà été installée à la Mévelière, où on a aussi des dégâts qui sont faits sur le terrain entre autres sur le terrain de swing-golf. Donc il a fallu signer cette convention. Je pense ne rien avoir oublié. Ensuite, les informations relatives à Nantes Métropole. Alors, il y a de la matière, puisque la semaine dernière, nous avions un bureau de la métropole, le vendredi dernier. Et premier point à l'ordre du jour, alors peut-être c'était l'ordre alphabétique, oui, on est souvent quand même en premier, mais premier point à l'ordre du jour de ce bureau, le programme et les crédits qui vont permettre la première réalisation. Nous avions, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un conseil ou deux, adopté nos souhaits en matière de PPI, la planification pluriannuelle d'investissement sur la voirie. On avait mis effectivement, parce qu'on avait déjà travaillé cette question-là, toute l'avenue de Plaisance. Et là, le budget a sérieusement augmenté puisqu'il y a des désordres sur les réseaux souterrains. Et là, il ne s'agit pas de refaire la chaussée, le tapis, sans avoir corrigé ce qui est en dessous. Hein. Ce serait bien évidemment une bêtise. Donc ça fait augmenter malheureusement. Ils ont fait des inspections et il y a beaucoup de reprises à faire. Ce qui fait qu'au total, l'enveloppe financière pour ce premier gros projet qui sera réalisé sur 2022 monte à 675 000 € TTC. Donc c'est un budget important. Je rappelle qu'on a à peine 3 millions sur la durée du mandat. Là, ça va représenter déjà 675 000 € TTC. Avec ça, il va y avoir la réalisation de systèmes alternatifs de gestion des eaux pluviales. On peut aussi essayer d'innover pour capter le plus possible les eaux pluviales avant de les envoyer dans les réseaux. Élargissement à retraitement des trottoirs, c'est ce qui nous a aussi beaucoup motivés pour... au moment, les trottoirs, on l'avait dit, ils font à peine 40 ou 50 cm, donc on ne peut même pas passer avec une poussette. La réalisation de dispositifs de réduction des vitesses de la circulation, qui est une forte attente des riverains. Et puis la création de bandes d'espaces verts pour permettre justement l'infiltration des eaux de surface. Et ces travaux vont faire l'objet d'une réunion de présentation aux riverains. Elle n'est pas encore tout à fait calée, mais on pressent que ce sera certainement début d'année, fin janvier, début février. Ça va se caler avec les techniciens de la métropole. Et
ça, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, avec le Covid, les dossiers ont à un moment connu un peu de frein et là, on sent qu'on est en train de reprendre le rythme habituel des travaux, ce qui est une bonne chose pour la ville, mais aussi pour les entreprises qui travaillent. Et puis, il y a, je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu exceptionnel, nous sommes au milieu d'un conseil métropolitain. D'habitude, un conseil métropolitain, ça dure une journée, on commence le matin et on finit souvent vers 6 ou 7 heures le soir, avec une petite pause quand même au déjeuner. Et là, vu le nombre de sujets et l'importance de ces sujets, je crois qu'il y avait 56 délibérations, le conseil métropolitain a commencé à 14 heures aujourd'hui, il s'est quand même interrompu vers 18 heures, et puis il reprend demain pour toute la journée. Et nous avions un premier point qui était extrêmement important, qui était le nouveau pacte financier qui est signé entre, ce sont les accords qui régissent les flux financiers entre toutes les communes, les 24 communes et la métropole. Et en début de mandat, ça peut être réinterrogé, revu. Il y a eu un groupe de travail auquel j'ai participé. Bon, c'est assez positif pour l'ensemble des communes d'ailleurs, mais pour nous tout à fait. Vous savez que derrière ça, nous avons aujourd'hui une dotation de solidarité qui dépasse les 700 000 € tous les ans dans notre budget, ce qui représente pas loin de 10% de nos recettes. Donc c'est effectivement important de suivre ces dossiers-là. Eh bien, cette progression de notre DSC va se poursuivre et nous aurons même, je pense, une diminution de notre attribution de compensation qui, elle, était négative, puisque lorsqu'il y a eu la création de la communauté urbaine, Boueil a plus reçu il y a 20 ans qu'elle n'a transmis, notamment de recettes d'entreprise. Il y a 20 ans, la zone d'activité des coteaux de Grandlieu, dont on est très fiers aujourd'hui, eh bien, n'existait quasiment pas. Donc, il n'y avait pas de taxes professionnelles à transférer à la métropole. Donc, nous, on se retrouve avec une attribution de compensation négative, c'est-à-dire que tous les ans, on doit donner une somme à la métropole, en l'occurrence 70 000 €. Eh bien, elle va baisser, puisqu'il a été fait remarquer par toutes les communes que sur les espaces métropolitains, les routes, les places qui sont refaites par la métropole, on a parfois des espaces verts qui sont entretenus par les communes. Dans toutes les communes, ça ne concerne pas que Boueil. Mais puisqu'on entretient chez un autre propriétaire que la ville, il est logique qu'il y ait, que ce soit pris en compte. On veut continuer, on ne veut pas que ce soit fait effectivement par la métropole, ce serait le risque d'uniformiser, vous voyez, ce qu'on met sur le rond-point. On préfère que ce soit notre service municipal qui choisisse, qui entretient, quitte à se faire effectivement des fois rappeler à l'ordre par nos concitoyens, on préfère que ce soit vraiment nos services, mais puisqu'on est chez un voisin qui s'appelle Nantes Métropole, il est normal que la métropole finance, et ça a été évalué à quasiment 50 000 € par an, c'est-à-dire 49 000 €. Donc ça, c'est une nouveauté, et donc ça va nous, au lieu d'avoir 70 000 € à payer tous les ans, il va nous en rester 20 000. Donc c'est une bonne chose pour nos finances. Et puis l'autre point qui est très important, alors là, je peux vous dire qu'on s'est beaucoup mobilisé, j'y ai largement contribué. Il y a une nouveauté dans cet accord financier entre les communes et la métropole, c'est l'émergence d'un plan piscine avec une aide en fonctionnement. Il y avait déjà une aide en investissement. Si nous faisons une piscine intercommunale, il faut qu'elle soit intercommunale. Si on est sous-sol, ça ne marche pas. Mais si on est 2, et mieux si on était 7 communes, là, il y a des aides à l'investissement. Ça existait déjà et c'est reconfirmé. Mais la nouveauté, c'est une aide au fonctionnement. Ça coûte très cher, vous le savez, le déficit de fonctionnement d'une piscine. Eh bien, la métropole prendra maintenant, à partir de 2022, à sa charge une part de ce fonctionnement, en l'occurrence 18%, qui correspond à l'usage des scolaires. Et ça va être valable dès 2022 pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine. Si, bien sûr, on arrive à monter notre projet avec les communes voisines, nous aurons également cette aide. On l'a estimé, ça représenterait 260 000 € par an. C'est très important pour la viabilité de notre projet. Et dedans, on y a rajouté, et c'était des négociations de dernière ligne, comme on dit, que la métropole nous accompagne. Parce que notre problème dans notre sud-ouest, où nous avons 7 communes qui n'ont pas accès à la natation, nous sommes tous, j'ai souvent dit, des petites communes. La plus grosse est Boueil, toutes plus petites que nous. Donc, vous connaissez la fragilité de notre budget, c'est pas mieux sur les autres communes, à part peut-être effectivement nos voisins de Saint-Aignan qui, eux,
est justement une richesse liée aux entreprises. Mais sinon, toutes les communes ont beaucoup de mal à y arriver. Et nous n'avons pas, dans nos communes, de moyens d'analyse financiers très poussés, de services techniques qui auraient largement les compétences pour pouvoir suivre ce chantier. Donc nous avons demandé à la métropole et obtenu que la métropole nous apporte, dans la mesure de ses compétences, un soutien, d'abord à toute l'analyse financière qu'il va falloir faire dans chacune des communes, parce que pour arriver à sortir ce projet, chaque conseil municipal, le nôtre, on aura certainement à se prononcer, mais les 6 autres, il faudra qu'on se prononce de la même façon. Aucun conseil ne va vouloir se prononcer sans avoir vu l'impact sur ses finances pendant à vie, pendant la durée de vie de cet équipement. Et ça, aucune de nos 7 petites communes n'a les services financiers pour le faire. Donc la métropole va nous accompagner commune après commune, pour que chacun en ait le cœur net. Et quand les choses seront claires, établies, moi je l'espère, pouvoir un jour au conseil municipal vous présenter une délibération commune pour enfin concrétiser ce projet tant attendu, mais que là aussi, nous n'avions pas les moyens de financer sans l'ensemble de ces aides. Donc ça, c'est une grande avancée et je peux vous dire que, à part peut-être pour une raison plus politique, il y avait d'autres aspects, bien évidemment, dans cette délibération, mais sur nos 7 communes, 6 communes ont adopté ce pacte financier. Voilà. La 7e commune étant celle du Pèlerin qui, je pense, je ne sais pas si elle a voté contre ou si elle s'est abstenue, je ne me rappelle plus, mais c'était plus globalement, ce n'était pas bien sûr par rapport à l'aspect piscine que je viens de détailler. Donc un moment important et j'espère que ce sera décisif pour enfin réaliser ce bel équipement intercommunal. Voilà pour ces gros dossiers métropolitains. Je vais clore j'ai des informations à vous donner après la clôture officielle du conseil municipal. Avant quand même notre usage, y a-t-il des questions du public sur des explications de points ou des questions d'intérêt général ?